Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être venus encore plus nombreux et nombreuses pour cette deuxième conférence de l'après-midi du marché des droits du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Il reste des places, n'hésitez pas. Voilà. Il y a également des écouteurs pour entendre les traductions en français et en anglais selon vos besoins. Sheila et Sarah sont là pour assurer la traduction, et je les remercie. Tour du monde des festivals de bande dessinée. Alors rassurez-vous, on ne va pas tous les faire parce que c'était un tout petit peu trop en une heure. On va essayer d'en voir quelques-uns. La prochaine fois, on fera les Suisses, promis, d'accord. On a la chance d'avoir sur scène avec nous Thomas-Louis Côté de Québec BD, Athanasia Arnioso du Festival d'Helsinki, j'ai essayé de le dire correctement, Meryl Selfwick du Festival Ficomique de Barcelone, et Marina Corot de Formula Bula à Paris, mais qui vient parler de Club 99, la fédération, nouvelle fédération des festivals de bande dessinée en France, pour l'instant en tout cas. Fausto Fassulo, le directeur artistique du Festival d'Angoulême, va nous rejoindre. Il est en visite avec un auteur, mais il a promis de venir nous dire un petit mot de la façon dont il travaille avec les autres festivals également. Mais avant de commencer, on va écouter Joël Epé Mandangue, qui est coincé au Congo, qui ne peut pas venir nous parler de son festival et de toute son activité. Et elle nous a quand même envoyé une vidéo, et donc on va la regarder tout de suite. Bonjour, je suis très contente d'être là, même si ça reste virtuel pour le moment. Merci encore à Marie Fabry et à Benjamin pour le suivi afin que je puisse participer à distance à cet échange. C'est ma première participation au marché des droits. Je m'appelle Joël Epé Mandangue, mon nom d'autrice c'est Elians. Je suis camerounaise. J'ai créé un festival de bande dessinée depuis 2016 au Congo-Brazzaville et actuellement je suis résidente en Guinée-Conakry. Donc oui, quand je me présente en général il faut être un peu concentré. Surtout en fin de soirée, mais là ça tombe bien, on est en journée. Alors pour expliquer un tout petit peu l'histoire de ce festival, ça part du fait que étant autrice de BD à la base, j'ai fait une série BD qui s'appelle La vie d'Eben Douta qui raconte le quotidien d'une jeune fille noire de son pays d'origine. Et vu que j'ai créé cette BD, que je l'ai financée par crowdfunding dans le stade de l'auto-édition et j'ai suivi toute la chaîne de production d'une œuvre de bande dessinée en étant basée sur le continent africain. Et j'avais aussi vu les problématiques et les réalités, les challenges des créateurs du continent, les problématiques pour exister, pour gagner en visibilité, pour vendre, pour résister à l'appel des sirènes occidentales ou maintenant en provenance d'Asie, l'appel à la migration. Donc toutes ces choses-là m'ont donné envie de créer un festival en Afrique centrale qui servirait de hub pour les rencontres, pour le renforcement de compétences, pour la création de liens, que ce soit entre nous, pays du continent africain, mais aussi avec d'autres pays sur d'autres continents. Par exemple, Bilili BD Festival de l'année dernière a eu des invités de plus de 14 nationalités issues du continent africain, européen et d'Asie, sans oublier l'Amérique. Donc ça fait 4 continents, 14 nationalités, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas un grand festival, mais c'est un festival assez dense, assez rempli. Tous ceux qui sont venus à Billy BD depuis 2016 peuvent vous confirmer que les programmations sont assez chargées en conférences, en rencontres, interventions scolaires, différents types de challenges, différents types de concours et bien sûr le réseautage. Quand j'ai commencé en 2016 avec 200 visiteurs, j'étais ravie de voir que des personnes qui n'étaient pas de ma famille dans un pays étranger étaient intéressées par ce qui se passait au niveau de la bande dessinée, comment je souhaitais la valoriser au Congo-Brazzaville. Alors, quand on parle de ma façon de travailler avec les auteurs, il faut savoir que je suis ce qu'on appelle une douce stalkeuse. Je suis très curieuse de ce que les gens font. Je suis passionnée par la bande dessinée, je suis passionnée par les créations des autres, parfois au détriment de mon propre travail. Et parce que je suis curieuse, je ne me restreins à aucun moment d'entrer en communication avec les gens, poser des questions, demander, stimuler pour voir si
il y a moyen de valoriser ce travail. Et j'essaie toujours de faire une programmation 1 à 2 ans à l'avance avec des thématiques générales que je vais affiner au cours de l'année qui précède le festival afin de valider avec les auteurs des différents pays qui viennent à mon festival la programmation, leur intervention, le type de profil que je souhaite inviter afin qu'ils les rencontrent pour pouvoir voir ce que ça va donner au niveau de l'écosystème et de la création. Donc je prends beaucoup de temps dans ma programmation en amont pour que toutes les pièces de l'échiquier soient compatibles au mieux. Et actuellement, je suis vraiment très contente d'avoir des liens avec des festivals et des musées de la bande dessinée, des structures culturelles ou des centres dédiés à la mémoire patrimoniale de la bande dessinée, pratiquement sur tous les continents. Je crois que là, tout de suite, il me reste l'Océanie à conquérir. Mais voilà, en plus d'être autrice de bande dessinée et directrice de festival, j'ai eu le plaisir d'être commissaire d'exposition au niveau de la bande dessinée d'Afrique et j'en ai fait quelques-unes déjà. Et je peux vous assurer qu'il y a non seulement de la qualité, mais de la diversité, du sérieux, de la résilience, de la passion dans la création d'Afrique. Du coup, je vous invite chaleureusement à découvrir le Bilili BD Festival chaque première semaine de décembre. À bientôt. Voilà, c'était donc le message d'Elion qui a quand même fait l'effort de nous envoyer cette vidéo. Je vous invite à aller voir ses réalisations aussi en ligne. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour que chacun présente sa manifestation et les spécificités de chacun de ces festivals avant d'initier un dialogue entre tous. Thomas Louis, voilà, le Québec est à l'honneur cette année pour Angoulême, donc je commence par vous, voilà. Oui. Et parce que vous êtes à côté de moi aussi, c'est plus pratique. Québec BD existe depuis un 1988. Certain temps. Voilà. Donc, Québec BD était initialement le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, un événement qui est né dans un centre commercial au Québec et qui mettait beaucoup à l'honneur les auteurs européens. Donc, c'est un festival qui a été créé par des collectionneurs pour des collectionneurs et qui a évolué beaucoup dans le temps. Moi, je suis arrivé en 2005, donc je fais quand même une bonne ellipse par rapport au festival, parce que quand moi j'ai pris la direction du festival, il y avait un objectif de changer un peu le mandat de l'événement. C'est-à-dire de passer d'un événement qui était plus axé sur la promotion de la bande dessinée européenne, des créateurs, et qui mettait un peu de côté les créateurs locaux, pour quelque chose dont le mandat premier était vraiment de faire la promotion de la bande dessinée québécoise et qui aussi pouvait amener des auteurs étrangers pour créer la rencontre avec les créateurs de chez nous ou le public. Donc, l'événement a évolué beaucoup depuis 2005. Donc, je vais vous parler peut-être plus de ce que c'est maintenant. On a changé justement la dénomination du festival, le Festival de la bande dessinée francophone, pour le Festival Québec BD et Québec BD aussi comme organisme pour représenter un peu mieux les actions qu'on fait. Parce qu'au-delà du festival, on est très actif à l'année pour différents projets. Mais le festival comme tel a une formule qui peut être différente de ce qu'on voit dans les festivals habituellement. C'est-à-dire que nous, toute la portion vente, dédicaces et des rencontres d'auteurs et tout, se fait à l'intérieur d'un salon du livre. Donc, on loue des espaces, on est exposant nous-mêmes à l'intérieur d'un salon du livre avec des kiosques. On travaille aussi avec les distributeurs et les éditeurs qui sont déjà présents au salon du livre et on a des espaces d'animation. Donc, ce que ça permet de faire, c'est vraiment d'amener un autre public que le public d'amateurs de bande dessinée à découvrir les créateurs et d'éviter de démultiplier le travail des éditeurs, d'amener des auteurs à Québec. Parce qu'il faut savoir que la majorité des éditeurs se situent à Montréal. Le plus gros bassin d'auteurs est aussi à Montréal. Donc, d'avoir des déplacements vers Québec en centralisant durant une période de 5 jours, ça rendait la chose beaucoup plus simple. Ça permettait de rejoindre un plus grand public. Le Salon du livre de Québec est le deuxième plus gros en importance au Québec avec plus de 70 000 visiteurs, dont 28 000 jeunes. Donc, pour nous, au niveau de la bande dessinée, ça nous permet de rejoindre autant le public jeunesse que le public adulte et de toucher de nouveaux lecteurs.
En dehors de cette portion, si on veut, kiosque du festival, on travaille beaucoup à l'extérieur dans différents lieux. Donc, les musées, les bibliothèques, les écoles, les centres culturels, pour créer des projets autour de la bande dessinée, des spectacles, des expositions. Encore là, c'est dans l'idée d'aller à la rencontre du public, donc d'amener un nouveau public à découvrir la bande dessinée. Ça nous permet de développer des choses aux quatre coins de la ville aussi. L'an dernier, pour vous dire, on avait 27 lieux différents où se tenaient nos activités. Des expositions d'ampleur différentes aussi. Vous voyez dans les images différents projets qu'on a faits qui ne sont pas nécessairement tous durant le festival, mais il y a des belles expositions avec une belle scénographie qui peuvent se faire durant le festival, mais aussi des expositions dans les bars pour des auteurs de la relève. Donc vraiment d'essayer de donner des lieux appropriés pour chacun, mais de donner une voix dans notre programmation pour tous les auteurs. Je parlais des spectacles et de l'aspect scénique. C'était aussi quelque chose qui est une particularité de notre événement où on tente de créer des liens avec d'autres disciplines. Donc, ce que vous voyez là, c'est nos soirées d'impro BD. Donc, on fait des rencontres entre le théâtre et la bande dessinée avec la musique. On a fait des rencontres entre la bande dessinée et le cirque, bande dessinée, la danse, la poésie aussi. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs à l'Espace Québec une exposition qu'on a faite qui est une rencontre entre des poétesses et des autrices de bande dessinée. Donc, c'est le genre de projet qu'on fait beaucoup durant le festival et qui nous a permis de créer des liens avec d'autres événements aussi qui ont ce même goût pour la recherche pour mettre de l'avant la bande dessinée. Et quand on parle à l'année des projets, ben, c'est vraiment des expositions. Il y a des photos que vous allez voir là d'une expo jeunesse qu'on a fait qui va connaître sa deuxième année prochainement. On a aussi une œuvre d'art public qui est inspirée de l'univers des Schtroumpfs, mais avec des artistes en art visuel qui sont très connus à Québec, Cooksasville, donc qui font dans la démesure. Il faut comprendre que ces personnages-là ont 3 mètres de haut et se situaient dans un parc. Donc, c'est quelque chose qui était assez impressionnant et c'était excentré, si on veut, dans la ville. Donc, un parc où on ne s'attendrait pas à tomber sur ce genre de projet-là. Et il y a aussi les délégations internationales, comme l'an dernier avec l'Espace Québec, cette année avec le Pavillon Canada. Donc, c'est tous des projets avec lesquels on est impliqué. Excusez-moi, pardon, désolé. Voici Fausto Fasolo, directeur artistique du Festival d'Angoulême. Merci d'être avec nous. On était autour de table pour chacun présente les spécificités de son festival. Je te laisse arriver. Je vais donner la parole à Athanasia. Si Thomas-Louis, vous avez terminé. Athanasia, comment vous pourriez nous résumer, nous donner le cœur de ce qu'est votre festival en Finlande? Yeah, hi everyone, thanks for having me here. I've been the director of the Helsinki Comics Festival and the Finnish Comic Society for over not even 2 years now, so of course my knowledge of the festival is limited to mostly these 2 years. Our festival dates back to the 80s, early 80s. The society, the Finnish Comic Society itself, was formed in 1971, and then the society started organizing the festival in the 80s, which means that we have a long history. The next festival that we are organizing next September is the 39th Helsinki Comics Festival. And during these years, of course, it has changed. It's the focus depends always on the current director and, of course, also funding and general nature of arts and what the public wants also and what the society is about every time. So these past 2 years that I have been director, we have been focusing usually on a theme and then also a theme country. So last September, we had German language comics and traveling as our 2 themes. And we organize, it's usually always set in one area of the city, the festival, unlike Angoulême, which I found a little bit confusing this morning, trying to get to everywhere. And just in Finland, it's much more compact. It's in one area. And we also have exhibitions as well, same as in Quebec, which then kind of spread out all over Helsinki. But the main event is it's in one space.
And we have publishers, we have a very, very exciting small press side. We have a very lively self-publishing and small press community in Finland, and they are a very big part of our festival. Usually about half of the tables go to these self-publishers. This is from the Zine Fest, I think, yeah. And then we also have a program with talks and panels and comic readings. And they are quite an important part of what we do, actually. It's not just publishers selling books with a side of program, but rather the program is very, very much kind of a main thing. And last September we had program on 3 stages for 10 hours each day, so that was almost 30 hours of talks about comics, and we were quite proud of how the program turned out. I myself come from a fine art background, and because of my fine art background, I'm quite used to organizing exhibitions. So last year was, I think, surprisingly exhibition heavy and kind of a little bit unusually for the Helsinki Comics Festival. We had 16 exhibitions spread out across Helsinki at the same time of the main festival event, and I found that a little bit challenging, to be honest. So I think this year it's not going to be 16; it's going to be a little bit less. Just kind of trying to get the public interested in 16 exhibitions as well as the main festival is a little bit tricky. So yeah, this is a poster of last year's festival. You can also get the catalog. We have lots of them, so feel free to take one after the talk. We usually, how we do things, we decide on the themes almost a year in advance, and then after that we kind of either travel to whichever focus country we have for next year and choose artists, invite them to Helsinki. So basically the Helsinki Comics Festival is, we showcase both new publications of each year of Finnish comics, and then also we have this very, very important international aspect to it. The Helsinki Comics Festival is not the biggest festival in Finland anymore, sadly. We were the biggest one for a while. Now I think Tampere, Kupli in Tampere is bigger. But we still say that we are the most international because we have this very specific focus that we not only showcase kind of our own creators, but we also invite international creators to join us and show us their work and talk to us, and then of course agents can then work on translations and exchange. Okay. Is that No, is it time? No, it's a really great presentation. Thank you. But I wish to hear from Maricel now from That's Barcelona, probably and then we go back to Helsinki later, I think. Yeah. Merci. Moi, je viens de Barcelone, de l'Espagne. Nous sommes une fédération sans but de lucre qui a été créée, ça fait déjà longtemps, qui a été créée pour la promotion et la divulgation de la BD par les éditeurs, les distributeurs de BD et les libraires. Et donc, ça fait déjà cette année, on a 2 événements. Le premier qui a été créé, c'était le comic, que c'est de la BD. Et c'est la 42e édition, on aura cette année. Et après, cette année, on fera le 30 anniversaire de notre édition de manga. Le manga a commencé à s'expandir très, très rapidement sur notre BD, sur notre comic. Donc, on a décidé, il y a 30 ans, de le séparer et de faire un événement complètement séparé. Et d'alors, c'est le petit frère est devenu le super grand frère
le manga en comparaison avec la BD, le comic, parce que le comic c'est plus sur le comic européen, américain. C'est surtout la promotion de notre BD espagnole et européenne en général. Et nous avons les éditeurs, nous avons des libraires et puis tous les auteurs. C'est surtout le moment où aussi on invite beaucoup d'auteurs internationaux. C'est le moment où ils viennent tous les auteurs. C'est le point de rencontre en Espagne, mais c'est surtout aussi un moment où les éditeurs emmènent les auteurs internationaux pour se trouver avec le public espagnol. Pour nous, c'est très important tout ce qu'on fait, à part de, comme elle disait, c'est pas seulement que nous avons des expositeurs qui vendent, mais surtout on a des activités, beaucoup d'activités, expositions, des masterclass, rencontres. Aussi, le cinéma est très présent. Pour nous, de plus en plus, le cinéma et les séries qui sont sur la BD, c'est très important et on fait beaucoup de projets surtout sur ça, sur le sci-fi aussi, sur le fantastique, de plus en plus et commence à être présent aussi sur notre événement. Et après, il y a la partie importante pour nous que c'est la partie professionnelle, où il y a des marchés de droit, mais surtout nous avons aussi les jeunes qui viennent montrer ces travaux aux éditoriales, pas seulement espagnoles, mais aussi internationales qui sont sur notre salon. Et là, pour la première année, l'année dernière, on a créé une bourse un sponsorship pour les jeunes talents, auteurs. Et c'est la première année, c'est notre première, on a fait, parce que comme on va parler de collaboration, avec Angoulême, on a fait quelques collaborations, mais cette collaboration, par exemple, de la bourse, c'est avec la BD de Lyon, un auteur, un jeune talent qui va sur leur place et fait un projet qu'il doit après présenter sur notre salon. Avec Angoulême, on a été très contents aussi parce qu'on a travaillé avec des expositions, parce que sur le manga, dans ce cas, et donc on est toujours ouvert à faire des collaborations avec les festivals internationaux. À la fin, c'est surtout trouver des synergies, parce que tous ont fait plus ou moins le même sur nos marchés, et j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de possibilités, et c'est seulement de parler, voir, et ça dépend des moments. Mais bon. Ces moments de conférence, c'est aussi une première pierre peut-être à des collaborations futures. Marina, vous avez perdu quelque chose? Non, c'est bon. Je croyais que j'avais une feuille avec moi, mais... Ah. Dans le catalogue peut-être, non? Je me suis assise dessus, je crois. Alors, Marina Corot, vous représentez le festival Formula Bula, mais surtout le Club 99, une fédération de, pour l'instant, 9 festivals en France. Je me permets de les citer, vous voulez le faire? BD oui, à Bastia, BD Bouna Blois, BD Colomiers, Formula Bula, Paris, Lyon BD, Maison Fumetti à Nantes, Quai des Bulles, Saint-Malo, les rencontres du 9e art à Aix-en-Provence et les rendez-vous de la BD d'Amiens, si j'en ai pas oublié. C'est ça. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, c'est une fédération qui vient juste d'être créée, qui prétend ouvrir un espace de dialogue et d'action collective pour tous les festivals en France et j'espère plus tard dans le monde. L'idée, c'est en fait... peut-être que je peux étendre un peu l'historique, revenir sur l'historique. On a en France voté une rémunération pour les auteurs lors des dédicaces pendant les festivals. C'est une aide qui est cofinancée avec le ministère de la Culture, à travers le Centre national du livre et la SOFIA, qui est un organisme de gestion de droits d'auteur collective. Et cette expérience, on était 10 festivals signataires et avec Angoulême. Et cette expérience, en fait, nous a donné envie de créer un outil pour défendre notre capacité à créer des manifestations et à mettre en valeur en fait le poids économique et créatif qu'on a. Et c'est là qu'on a créé cette fédération il y a 2-3 mois. Donc on est en train de définir les contours de nos missions.
Et par exemple, ce serait quoi les collaborations possibles, les plus évidentes, les plus faciles à mettre en œuvre, les premières? Alors déjà, il y a eu ce grand chantier de la rémunération des auteurs en dédicace, c'était pas rien puisqu'il y avait des financeurs derrière, mais on peut penser à quoi? Est-ce que c'est des expositions communes? Est-ce que c'est inviter des auteurs, faire des échanges, des résidences et des choses comme ça? Oui, c'est ça. On a développé 3 axes, en fait, enfin 4 axes dans lesquels on va vraiment se concentrer. Donc le premier, c'est un maillage territorial, c'est-à-dire de créer un réseau régional d'échanges avec les autres festivals autour de questions administratives, juridiques, pour se professionnaliser. Et puis un réseau aussi de bonnes pratiques. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour améliorer les questions de développement durable, les questions qui concernent aujourd'hui des sujets très actuels comme le statut des droits d'auteur, le statut des auteurs en France, par exemple. Et puis, il y a une volonté de créer une mutualisation sur les expositions. Ça peut être un des pôles les plus importants, parce que souvent c'est un frein, on a tous envie de partager des beaux projets, puis on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est vrai que en prenant l'habitude de faire circuler ces questions, on va y apporter forcément des réponses. Très bien. Alors, je vais donner la parole à Fausto Fassulo parce qu'on a entendu citer le Festival d'Angoulême plusieurs fois. Comment le Festival d'Angoulême, le plus grand festival d'Europe, voire du monde, on est bien d'accord, en bande dessinée, peut collaborer avec d'autres entités? Est-ce que le FIBD en a besoin ou est-ce que les autres en ont besoin? Comment ça peut marcher? Parce que vous n'êtes pas encore dans la fédération, je ne sais pas ce qu'il arrivera par la suite, mais comment déjà vous collaborez et comment ça pourrait se développer par la suite? Merci. Je tiens encore à m'excuser pour mon retard, désolé. Non, moi je trouve l'initiative très intéressante. Elle me rappelle d'ailleurs ce que font les festivals de cinéma fantastique. Et il y a une fédération qui s'appelle les Méliès. Ils remettent d'ailleurs un prix commun. Il y a le festival de Sitges aussi, justement, en Espagne. Il y a le festival fantastique du film européen de Strasbourg. Enfin, eux aussi ont créé justement une sorte de synergie commune avec un prix à l'issue qui est une initiative, je trouve, assez intéressante. Concernant les collaborations, ça me semble assez évident quand on s'appelle Festival International de collaborer avec d'autres festivals dans le monde, au-delà d'inviter des auteurs du monde entier. Je pense que, et vous êtes d'ailleurs toutes et tous ici invités, c'est intéressant aussi d'avoir des acteurs, au-delà des éditeurs, des gens qui partagent les mêmes problématiques liées à l'événementiel. C'est vrai que parfois il y a des chantiers qui sont assez colossaux en termes d'invitation et d'exposition, et peut-être qu'une mutualisation permettrait de faciliter la tâche pour tous les festivals. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. En réalité, c'est juste une question de dialogue. Le problème de l'événementiel, et on le sait toutes et tous, c'est qu'on entre parfois dans des espèces de tunnels où on peut difficilement faire autre chose que travailler sur son propre événement. Et par conséquent, on laisse un petit peu de côté des choses qui sont pourtant très intéressantes, mais qui ne sont pas, on va dire, la priorité du moment. Et je pense que c'est en fait nécessaire de s'asseoir autour d'une table à des moments qui conviennent à peu près toutes et tous à nos agendas communs, quoi, pour discuter de chantiers qui pourraient être justement intéressants, que ce soit en termes de programmation, que ce soit en termes de chantiers sur lesquels on pourrait toutes et tous collaborer. Sauf que je pense que le problème est vraiment une question d'agenda. C'est très pragmatique ce que je dis, mais c'est vrai que c'est toujours très très compliqué d'attraper au bon moment les bons interlocuteurs, de pouvoir se parler. Et je sais qu'on est souvent dès le départ armé des meilleures intentions, on veut tous faire des choses, et puis après quand on commence à contacter des personnes ou d'autres festivals, on se rend compte que ça tombe au mauvais moment, et je sais de quoi je parle, parce que c'est parlé au mois de décembre, c'était un petit peu compliqué. Et effectivement, on a des bonnes raisons, sauf qu'en fait, il faudrait faire de la raison de se parler une raison aussi prioritaire, peut-être pas aussi prioritaire que nos événements respectifs, mais une raison prioritaire. Est-ce que le festival d'Angoulême, avec sa place centrale dans l'écosystème des grands festivals, peut être, je sais pas, cet endroit de rencontre ou cet outil-là, alors peut-être pas pendant ce week-end, puisque on est concentré, mais sur le reste de l'année, est-ce que ça pourrait être cette plateforme de lien aussi? Oui, mais il y a peut-être des rendez-vous à fixer dans l'année, à Angoulême ou ailleurs, où nous toutes et tous, nous pourrions reparler à des moments où on serait un petit peu plus peut-être
serein et on pourrait évoquer justement l'avenir. Oui, je pense que ce serait intéressant de créer ce genre de rendez-vous-là. Je ne vais pas à nouveau, enfin pardon de faire encore la comparaison avec le cinéma, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites autour du cinéma. Je ne sais pas, récemment, il y a eu par exemple les rendez-vous de Paris, des rendez-vous qui font venir des acheteurs internationaux pour voir des films français. Donc du coup, l'industrie se rencontre à ce moment-là. Enfin, il y a une sorte d'écosystème qui est un petit peu plus réglé parce que plus ancien aussi, j'entends. Et c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir comme ça des espèces de rendez-vous annuels où on permettrait d'assister toutes et tous, un peu l'esprit, on va dire, libre, si je puis dire. Si je peux me permettre... Il existe, il existe deux fédérations déjà de manifestations littéraires, celle pour la littérature générale et celle pour les manifestations littéraires de littérature jeunesse, qui sont assez actives. Et alors, rencontrer un moment propice pour tous se retrouver, je pense que c'est complètement impossible par définition, parce que nos festivals sont en amont de la saison estivale, après la saison, enfin bref, il y en a toute l'année. Et justement, là, pour être efficace et s'organiser très concrètement, proposer des journées de rendez-vous, déjà, cette année. On travaille par cercle. Qui se sont constitués justement avec des manifestations qui ont des dates complètement opposées dans l'année. Comme ça nous permet, une manifestation lâche le projet pendant un moment, pendant que l'autre continue d'avancer. Donc c'est vraiment une question auquel on s'est tout de suite donné les moyens de répondre. Parce que le Festival d'Angoulême a pendant longtemps accueilli une rencontre de festivals internationaux. Donc, tous les festivals hors France se rencontraient de façon informelle au théâtre, notamment pour discuter, échanger. Puis ça a été un des moments où on s'est connus beaucoup. Le Ficomix, entre autres, à l'époque, Helsinki participait et d'autres. Le type de rencontre-là est tombé au fil des ans. Et cette année, on tente une expérience de refaire un réseau comme ça d'événements, un amical d'événements, si on veut, qui s'appelle International Comics Exchange et qui a été fondé par nous, le Centre belge de la bande dessinée et le Lakes International Comics Art Festival, et qui compte jusqu'à maintenant 28 membres d'événements jusqu'aux Philippines. Le Festival de BD de Montréal en fait partie également. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange où à l'année, on va partager de l'information, et c'est né à peu près la même semaine que le Club 99 cet automne. Et donc, ce réseau-là est vraiment juste un réseau d'échange d'informations. Et quand on parle de trouver un autre moment dans l'année pour réunir des événements, pour des événements internationaux, puis je parle pour ma part, il n'y a pas tant d'opportunités de traverser l'Atlantique pour venir en Europe. Le Festival d'Angoulême en est un qui réunit, je pense, le plus grand nombre d'événements d'organisateurs. Donc, il faut trouver l'occasion, même pendant Angoulême, de créer ça. Et je sais que malheureusement, les organisateurs d'Angoulême en profiteront moins peut-être parce que vous êtes pris. Mais c'est vraiment une des occasions pour avoir fréquenté le festival ici depuis longtemps où on rencontre vraiment le plus de gens et les liens se créent. Donc, si jamais vous êtes intéressé à rencontrer des membres du réseau, petite publicité, mais on se rencontre à 18h vendredi au Pavillon Canada. Donc, vous pouvez venir rencontrer des festivals d'un peu partout pour prendre un verre et échanger. Quand vous voulez collaborer avec d'autres festivals internationaux, alors je m'adresse à tout le monde, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que c'est de faire des échanges d'auteurs, d'informations? Est-ce que c'est faire venir des éditeurs aussi étrangers pour de l'achat de droits? De quoi vous avez vraiment besoin? Quelle est la priorité pour que votre festival puisse avancer, grandir et être plus connu? Qui veut... Oui. Thank you. Maybe I should take this off now. Yeah, for our festival, as I was mentioning earlier, it's equally important to kind of get Finnish authors across everywhere else, kind of internationally, and then also to bring international authors to Helsinki. So I found that for me personally, the easiest way to do this is myself to travel as much as I can and visit festivals. Thank you again for inviting me. And also we have done, I think also previously, but also for the past couple of years now more intensively, we're focusing on bringing our festival elsewhere. So we've been organizing these little pop-up one-day festivals across, like last November we did one in London.
And then we're also hoping to do one next year in Athens. So we're kind of taking a Helsinki Comics Festival itself, it travels. So that way we can organize our festival and invite local artists to the pop-up instead of inviting them all the way to Helsinki, which of course can then happen later. But I find that that's one way to kind of get international artists to Helsinki. And then of course going, traveling, speaking to people, making friends. When I started as the director, the first thing I did was I was invited to Fumetto Festival in Switzerland, and I ended up speaking with the director of the Fumetto Festival, who had also just started. And I think that was one of the best things to happen to me, because we had both been directors for 2 months when we met. So we had all the same anxieties and the same worries and the same kind of problems to overcome. So it was the best thing to happen, because I found someone who had the same ideas, and then also we kind of learned from them together. And now Lea has been to our festival, I'm going back again to Fumetto, and we've done artist exchanges. We've had Finnish artists exhibit and do signings and talks in Fumetto, and we've had Swiss artists at the Helsinki Comic Festival as guest artists. So. Axel, vous, qu'est-ce que vous recherchez dans une collaboration internationale, de quoi vous auriez besoin? Ça dépend de notre événement. Avec la BD, c'est des expositions par exemple, c'est aussi d'échanger des idées, de comment travailler. Je ne sais pas, par exemple dans notre cas sur la BD, c'était surtout des fois des expositions des auteurs. Parce que, ou par exemple, quand on est arrivé à un accord avec Lyon BD pour la bourse d'études, ça faisait 2 ans que j'étais derrière de trouver, surtout en France, parce que pour l'Espagne, c'est très important, la France. Bon, je crois pour tout le monde, c'est comme l'endroit de la BD. Donc, pour avoir un jeune talent qui vienne en France, il y a une opportunité de pouvoir voir un peu comment c'est être un auteur en France aussi, de parler avec l'industrie, parler avec des autres auteurs et faire son projet en France. Et donc, à la fin, c'est pouvoir parler avec différentes personnes et à la fin, on arrive à se trouver. Donc, je crois que c'est très intéressant ce qu'on disait de se trouver, parce que c'est avec ça qu'en parlant de projets qu'un il est en train de chercher l'autre. Et je ne sais pas, on arrive finalement à trouver des projets intéressants communs, ou même des choses qu'on n'est pas en train de chercher. Ça arrive, et dans ce cas-là, avec Lyon par exemple, eux, ils ne cherchaient pas un espagnol, mais je suis arrivée et je les ai convaincus. Et donc aujourd'hui, on a un accord de 3 ans en avant de pouvoir faire ces bourses d'études. Avec Angoulême, par exemple, on a eu la chance aussi, comme nous avons le manga. Le manga aussi, c'est très important, les expositions. C'est pas facile de travailler comme Fausto c'est avec le Japon. Donc, avoir des collaborations avec d'autres festivals qui ont aussi l'ouverture au Japon, c'est intéressant. Et grâce à eux, par exemple, on a pu contacter 2 ans de travail avec Tezuka Productions pour emmener une des expositions que vous avez eues ici. Mais grâce à cette collaboration, on a pu travailler et faire l'exposition dans un musée à Barcelone pour 3 mois, que pour nous aussi, c'est pas évident. On travaille aussi avec les musées, mais trouver aussi que tout ça marche, c'est du temps, c'est la collaboration, c'est très très important. Donc ça dépend un peu, et on est toujours ouvert à des idées. Il y a des fois que des idées peuvent sembler un peu difficiles, ou peut-être, mais un jour ça arrive que c'est une autre personne qui arrive avec et tout ce, je sais pas comment le dire, mais ça dépend. Fausto, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience japonaise? Est-ce qu'on vient souvent vous solliciter pour faire le lien avec les ayants droit, les grands éditeurs japonais, pour les créations d'expositions qui ont lieu tous les ans au festival? Alors moi, je n'étais pas directeur artistique quand il y a eu l'exposition Tezuka, c'était Stéphane Beaujord à l'époque. Donc je ne connais pas tous les détails du dossier. Non, ce que je peux dire, c'est que la question de l'itinérance des expositions s'est toujours beaucoup posée au Festival d'Angoulême. Itinérance
en France évidemment, itinérance en Europe, voire de manière plus internationale dans d'autres continents. C'est des dossiers qui sont souvent extrêmement compliqués, puisqu'effectivement travailler avec le Japon demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, voire beaucoup d'abnégation. De fait, monter des dossiers communs autour de projets d'exposition communs, ce serait effectivement assez intéressant, puisque nous, on réfléchit souvent sur un temps court au Festival d'Angoulême, c'est-à-dire programmer des expositions qui, au maximum, peuvent rester 1 mois et demi, comme c'est le cas des expositions au musée. Mais en revanche, il y a plein de très belles expositions. Je l'avoue, c'est à la fois beau de savoir qu'elles sont aussi éphémères, mais aussi un peu frustrant de se dire qu'une très grosse exposition, parfois, Japon ou pas, reste seulement 4 jours ou 5. Ça, c'est notre problème. Par exemple, les expositions, ça dure 3 jours dans notre salon, on les fait, et après, c'est tout fini, et c'est très très cher en plus. C'est ça, donc, c'est pas facile, ça dépend des... C'est pas simple, puisqu'après, effectivement, il y a plein de, comment dirais-je, de problématiques liées à l'assurance des planches originales, parce qu'en fait, on fait voyager des planches originales. Il faut que ça rentre en ligne de compte lors des négociations avec le Japon, que les planches vont à un moment être stockées à un endroit pour changer de pays. Donc tout ça, en fait, prend beaucoup de temps. Mais je pense que c'est possible. Et je pense, en fait, que tout le monde serait gagnant, en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'admettons qu'une exposition soit entièrement produite par le festival en ressortirait absolument grandi de voir une de ces expositions voyager à l'étranger. Et les personnes qui accueilleraient cette exposition-là à l'étranger seraient ravis de l'accueillir aussi. Et les visiteurs de l'étranger ravis de la voir aussi. Donc en fait, pour parler dans un argot d'ancien temps, c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Simplement, c'est très très complexe en termes de dossier, en termes de ce qu'on doit dire aux interlocuteurs japonais. C'est pas facile, c'est vrai ce qu'il dit, mais il y a des fois que ça arrive, et quand ça arrive, c'est très 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 intéressant. Dans notre cas, par exemple, avec Angoulême, c'est grâce à cette collaboration que ça a été plus facile. Nous, on connaissait Tezuka Productions, ça faisait du temps qu'on travaillait avec eux, mais ils n'arrivaient pas à voir comment, et grâce à Angoulême, on a trouvé de dire, et si on fait l'exposition qu'ils ont eue à Angoulême au lieu de commencer une nouvelle? Et comme Angoulême a dit, oui, ça serait intéressant, et évidemment, c'était l'exposition d'Angoulême. Pour Tezuka Productions, ça a été beaucoup plus facile d'une chose qui était déjà faite, qui a eu beaucoup de succès en France. Et donc, ça a été beaucoup plus facile pour nous, même si ça a été 2 ans de travail. Oui. Ça a été le stock, c'est cher, vraiment. Ça dépend des expositions. C'est parce que l'organisation les veut, et alors c'est organiser, avoir l'argent pour faire, ça dépend de quelles expositions. Donc, mais si ça arrive, c'est génial. De notre côté, nous, il y a beaucoup de collaborations avec d'autres événements qui sont passés par la co-création. Donc, de trouver des moyens de faire collaborer des artistes des 2 pays ensemble autour de spectacles, de publications, d'expositions, pour permettre vraiment d'avoir un échange, de créer des amitiés et de pouvoir présenter l'œuvre dans les deux festivals ou les 2 pays. Ça, on en a fait quand même plusieurs, puis ça a toujours été très payant en bout de ligne, parce que les amitiés qui sont créées entre les auteurs ou même le personnel artistique qui est derrière les projets a toujours amené à d'autres projets par la suite et a fait vivre les collaborations. Il y a un autre élément aussi, c'est dans les collaborations à long terme avec des festivals, c'est de ne pas se mettre une pression de résultats à chaque année. Donc, de trouver des façons où on peut travailler 1 an, sauter 2 ans, mais continuer à être en échange, à brasser des idées et revenir, parce que ça peut devenir essoufflant si on cherche à collaborer à chaque année. Et aussi, les gens changent dans les festivals, donc ça peut être difficile d'avoir ce mandat-là de toujours livrer. Donc, il faut apprendre à se connaître, développer des amitiés, autant entre organisateurs que par les créateurs des régions. Oui, Marina, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que la fédération, justement, le Club 99 s'appelle Festival BD et Arts Associés. Parce que justement, ce qu'on veut souligner et embarquer avec nous, c'est tous les festivals d'art graphique, les festivals de dessin. Parce qu'on veut faire reconnaître, peser auprès des institutions, faire reconnaître en fait la dimension artistique qu'on porte, notamment sur ce travail d'exposition qu'on est amené à faire et qui n'est pas du tout reconnu, pour lequel on a beaucoup de mal à trouver les moyens de la production. Et l'idée justement de développer ces collaborations, c'est d'abord de créer des espaces d'écoute
et de réflexion, peut-être en créant des résidences de commissaires, peut-être en se posant des questions sur la scénographie, sur le dessin dans l'espace. Comment est-ce que... voilà, et qui travaille sur ça aujourd'hui ? Pas assez de monde, et peut-être qu'en prenant le temps de s'écouter sur toutes ces expériences, on trouvera justement les formes de collaboration les plus intéressantes et peut-être les plus probables dans un court terme. Voilà. On a fait, juste pour l'anecdote, mais j'ai fait avec un festival français une résidence de directeur où le directeur du festival est venu passer un mois, c'était Lyon BD, qui est venu passer un mois à Québec pour qu'on fasse des rencontres avec les éditeurs, les instances publiques et tout, ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on est en visite dans un festival. Et moi-même, j'ai passé un mois en France pour aller rencontrer les éditeurs et tout. Et ça a été 2 mois qui étaient vraiment en dehors de nos périodes d'événements, mais qui ont été hyper bénéfiques en bout de ligne parce que j'ai appris à travailler avec son équipe. Il a travaillé avec les gens avec qui je travaille, puis on a appris vraiment à se connaître très bien à ce moment-là. Oui. Yeah, I was just agreeing that it's what we need. It's really ongoing collaborations because we've been doing this like every year, a different kind of country focus, a different theme, which means that we always collaborate with one association or one other festival. But it would be so much better even to have these like long collaborations that take place over the years and getting really to know each other and getting to know the other countries' work in detail, in depth. Alors, il nous reste quelques minutes et je sais qu'il y a plusieurs représentants de festivals qui sont dans la salle et qui peut-être ont des questions pour nos interlocuteurs. Levez la main, on vous prête un micro pour que tout le monde vous entende si vous avez des questions ou des remarques. Oui, nous avons une dame tout au fond qui demande la parole. Merci. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Je viens de Finlande. Et oui, je voulais juste ajouter quelque chose à ce que disait Anastasia. C'est que le festival de Helsinki, en plusieurs années, a fait organisé des ateliers de rencontres entre les éditeurs étrangers et les auteurs finlandais. Donc les Finlandais ont pu apporter leurs projets, les présenter à 1 ou 2 éditeurs qui ont donné un retour d'éditeurs à ces projets. Et ça les a énormément encouragés, énormément fait avancer parce que la Finlande, c'est un petit pays. Le festival de Helsinki est quand même, c'est pas Angoulême. Et donc, les auteurs ont vraiment besoin de ce retour. Donc, un festival est un lieu idéal pour ce genre d'opération. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait certainement être répandu dans d'autres festivals aussi. C'était une idée de Helsinki. Et voilà. Et une autre idée pour les festivals, ça serait, que je proposerais volontiers, c'est un échange de personnel. Ça a été fait déjà dans le cadre des festivals de cinéma européens. Et moi j'étais à l'époque, je travaillais dans ce réseau des festivals de cinéma. Et on a eu un financement européen pour ça, parce que c'était un projet européen. Et ça pourrait être tout à fait possible aussi pour des festivals de bande dessinée, parce que souvent, c'est des petits festivals qui n'ont pas beaucoup de budget, donc leur personnel change souvent, et chaque fois, il faut réinventer la roue, etc. Donc, ça serait une professionnalisation du personnel aussi. Voilà, quelques idées. Alors merci, justement, je voulais aborder cette question de fait de pouvoir se mettre ensemble pourrait permettre d'avoir des budgets auxquels on n'a pas accès tout seul, notamment des financements européens, c'est possible ça? Alors pas au Québec, mais pour vous, c'est quelque chose auquel vous avez déjà eu accès ou pas sur des financements comme ça, des projets transfrontaliers? Yeah, maybe I can start. I'll be very brief. We've been for the past year working with collaborating on a EU creative funding project called EU Webtoons, which just opened. We opened the exhibition today. We organized this collaboration competition together with Angoulême and Lucca in Italy and Warsaw, and basically we did the competition. We chose 10 webtoons, and they are just now on display at the
museum here. And they are actually, that exhibition is going to be traveling in all our festivals. So definitely Creative Europe funding, that's a good thing for traveling, for international exchange, and yeah. Mais même au niveau québécois et canadien, ou d'ailleurs, en fin de compte, c'est qu'on est à mieux des fois de suggérer les mécanismes de financement qui permettent au festival d'accueillir des auteurs ou des éditeurs de notre pays. Parce que, par exemple, au Québec, il y a le Conseil des arts et des lettres du Québec qui offre des aides pour les auteurs québécois, le Conseil des arts du Canada aussi pour les auteurs du Canada, et certains même fonds auxquels les festivals étrangers peuvent appliquer. Mais quand c'est pas connu, ça évite, ça limite un peu la portée. Mais une fois qu'on le sait, on peut permettre d'avoir des présences canadiennes et québécoises dans les événements internationaux assez facilement. Mais un des handicaps que moi je vois, par exemple dans notre organisation, on est une organisation qui n'est pas très grande, mais on fait 2 événements l'année très très grands. Et donc c'est difficile, il y a des fois pour nous de suivre ces programmes qui ont beaucoup de papiers à remplir, en plus beaucoup de choses qu'il faut suivre, qu'il y a des fois que c'est plus facile de ne pas le suivre, ou ça dépend ce qu'on reçoit en échange. Vraiment, c'est mieux faire de notre façon et continuer dans notre chemin. Donc, il faut aussi trouver le balance. Ouais. Ouais, le poids des dossiers, ouais, je pense que tout le monde voit ça assez concrètement. Je crois que monsieur avait levé la main pour poser une question, non oui. Non, c'est vous. Non, vous n'avez pas levé la main, j'ai cru. On va vous donner un micro parce que sinon, on ne peut pas faire la traduction. Merci. Hi, I wanted to find out more about funding on the local level within each country and possibilities. So talking further on that, talking about funding local level within countries as well as regionally. More information, if possible. Alors très rapidement, il nous reste que quelques minutes. Alors rapidement sur les fonds et les financements des festivals. You want to know how alors pour chacun, ça va être un peu compliqué, mais oui, alors voilà. Tu veux résumer? Non, je pense qu'il faudrait, c'est une rencontre entière, qu'il faudrait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que pour nous tous, l'argent reste le nerf de la guerre. Ça me semble assez évident. Qu'on a besoin des collectivités locales, qu'on a besoin des mairies, qu'on a besoin d'un soutien effectivement très, très effectif. Et je partage ton avis effectivement sur le poids de l'administration quand il s'agit de remplir des dossiers à une échelle européenne. Déjà qu'à une échelle locale, c'est extrêmement compliqué. Alors à une échelle européenne et alors à une échelle internationale, puisque effectivement nous avons quelqu'un ici du Canada, ça me semble encore plus complexe. C'est tout simple à remplir. Mais peut-être chez vous, c'est tout simple à remplir. Alors je vous confirme qu'en France, ce n'est pas tout simple à remplir. Et en Espagne non plus. Ça c'est certain. Voilà. Donc en fait, je vais passer un mois chez toi. Tu me montreras comment fonctionne l'administration canadienne, et je te montrerai comment marche l'administration française pendant un mois. Bah voilà, un premier projet de collaboration entre nous, je crois. C'est ça, sur apprendre à remplir des dossiers. Peut-être Marina, un petit mot peut-être pour conclure. Non, mais typiquement, cette question-là, c'est typiquement une fédération justement qui peut porter toutes ces difficultés administratives. C'est le premier rendez-vous d'échange justement, enfin au-delà de l'échange même de pratique. Comment faire voilà, enfin on va pas s'étendre sur cette question, mais c'est évident que c'est une fédération qui peut porter toutes ces questions-là. Très bien. Désolé monsieur, on n'a pas vraiment répondu à votre question, mais c'est un peu un gros sujet. On en fera une conférence l'année prochaine. On va devoir laisser la place à la suivante, mais je voudrais remercier tout le monde, le Festival international de la bande dessinée pour l'organisation de cette conférence, Fausto Fasolo, Thomas Louis Côté pour Québec BD, Athanasia, j'ai plus votre nom de famille sous les yeux, donc je ne vais pas le dire et je n'arriverai pas à le prononcer, je vais essayer quand même. Arnaud de Helsinki, Mary Selpuig du Ficomique de Barcelone et Marina Coro du Club 99. Merci à toutes et à tous. Et vous vous souvenez du rendez-vous de Thomas Louis demain à 18h, c'est ça? Voilà, merci.